Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un petit peu le package, ce qui est nécessaire d'avoir dans son sac pour optimiser ses vols en drone. En fait, voilà, je vous conseiller certains accessoires à avoir avec votre drone. On va regarder ça avec le Mavic Pro, le Mavic 2 Pro, le Phantom 4 Pro, mais sachez que ça ne s'applique pas qu'à ces drones-là, bien sûr, ça s'appliquera à n'importe quel autre drone. Il y aura des accessoires génériques et il y aura des accessoires propres au drone. Je vous dis ça tout de suite. On va commencer par les basiques. Alors, ça c'est le bon vieux anémomètre. Voilà, il est vraiment tout simple. Je sais plus combien je l'ai acheté, mais je l'ai acheté il y a longtemps. Il y a pas mal de temps. Il indique la température et la force du vent en fait. Là en km/h, mais on peut le mettre en mètres par seconde. Voilà. Mais ça, rien que ça déjà, ça vous indique déjà la force du vent. Voilà, ça vous indique la force du vent si je souffle. Voilà, ça vous indique même la force ici en fait. Là, c'est toujours utile d'en avoir un, surtout quand on n'est pas vraiment sûr en fait de la force du vent. J'ai déjà mesuré des bourrasques comme des bourrasques à 40 km/h avec ça. Donc quand c'est comme ça, on préfère poser le drone parce que sachant que quand j'ai mesuré, c'est à ma hauteur à moi. Donc plus on monte en hauteur par rapport au sol, plus on va avoir un vent fort en fait au final. Et donc du coup, voilà, ça craint un petit peu, surtout si on est vraiment à découvert, s'il y a vraiment un terrain plat ou vraiment on subit le vent de plein fouet. Ce petit outil-là peut vous donner une bonne indication, en tout cas, de la force du vent. Ensuite, moi, j'ai toujours un kit de nettoyage aussi. Là, c'est le kit de nettoyage Zeiss. Il y a une petite poire ici pour souffler les poussières. Il y a un petit nettoyant ici pour mettre sur la lentille, et ensuite il y a une petite lingette pour pouvoir, enfin une lingette microfibre, je dis n'importe quoi, une lingette microfibre pour pouvoir nettoyer l'objectif. Et ici on a un petit pinceau de position, voilà. Donc ça, moi je le secoue de temps en temps pour pas que la poussière elle soit emprisonnée dedans, et puis remettre de la poussière sur votre objectif, c'est contre-productif. Ça doit coûter maximum 30 €, et j'ai pas montré, mais il y a des lingettes imbibées de liquide dessus aussi. Voilà, c'est très pratique et ça prend pas de place dans un sac à dos, on est d'accord. Et il y a ça donc, le landing pad qui est pliable. Vous voyez sa petite taille, il y a le petit sac qui va avec. Alors c'est un landing pad en dur. Pour quelle raison j'ai pris un landing pad en dur? Parce que celui qui était mou, que j'ai toujours, quand vous posez le drone dessus, quand c'est mou, là des fois quand le sol il est pas tout à fait droit, le drone il prend appui, et puis la caméra elle prend appui sur quelque chose, et donc quand ça s'initialise c'est pas top. Quand vous venez atterrir c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Voilà, je l'ai déjà emmené avec moi en Suède dans mon dernier voyage, et ça allait très bien. Franchement, ça allait très bien. On va passer maintenant aux accessoires par drone. On va passer sur le Mavic Pro première génération. Donc on va voir ça. Le Mavic Pro 1 qui est pour moi une valeur sûre, que j'ai depuis presque maintenant 2 ans, ce petit drone qui n'a jamais failli, avec lequel je ne me suis jamais craché, et je touche du bois là-dessus bien sûr. Donc le voilà, on le connaît tous, ce petit drone dépliable. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir dans un premier temps? Ce sont des filtres ND. Là, il y en a un déjà de fixé, que je laisse toujours fixé en fait. En fait, il se place par-dessus.
Donc voici un filtre ND, c'est un filtre ND8 celui-là. Donc c'est un filtre qui va atténuer l'arrivée de la lumière dans l'objectif, hein, clairement, sur le capteur. Et donc ça va vous permettre d'obturer à une bonne vitesse pour pas avoir de saccade sur la vidéo, pour obtenir une bonne vidéo, pour améliorer le contraste de vos vidéos aussi, pour atténuer les lumières hautes, hein, les lumières qui vont brûler votre image. Voilà à quoi ça sert. Pour ma part, moi j'avais opté pour des PGY Tech, ici en petit coffret. Donc on commence du ND4, on va jusqu'au ND32. Après, le ND32 n'est pas forcément obligatoire. Le ND32, vous l'utiliserez quand même très rarement. Ça, je tiens à le dire, vous l'utiliserez très rarement, le ND32. Ça, on va l'utiliser en cas de forte luminosité, vraiment très forte luminosité, au-dessus de l'eau ou en montagne quand il y a de la neige. Pour la radio du Mavic 1, donc moi j'avais acheté ce petit protège stick en fait pour pouvoir le mettre dans le sac à dos pour éviter de les casser, parce que sur le Mavic Pro 1 on ne peut pas les dévisser, ça arrive seulement à partir du Mavic Air et ensuite c'est répercuté aussi sur le Mavic 2 Pro. Voilà ce que j'ai acheté en tout cas pour la radio. Et pour la radio aussi, alors je tiens à le dire, là ici moi j'ai débranché le câble ici qui sert à brancher le téléphone. Je ne me sers pas de ce câble là, dans le sens où ce câble là est fin et va être fragilisé avec le temps. Vous voyez, avec les torsions qu'il va subir, vous aurez peut-être des déconnexions, des écrans noirs, des choses comme ça qui vont se produire. J'utilise plutôt le port USB qui est en dessous, en fait, directement. Il est fiable à 100%, mais pour ça, il faudra bien déconnecter le câble qui est sur le côté. Il faut vraiment l'enlever car ce câble-là inhibe ce port USB ici. Et en parlant de port USB, du coup, alors j'utilise bien sûr un iPhone et un iPad, donc j'ai acheté un câble qui est en tressé en nylon, très résistant. Et c'est la marque Oki par exemple. C'est une marque qui donc est certifiée, c'est-à-dire MFI, Made for iPhone, Made for iPad. C'est vraiment très important de prendre des câbles comme ça, pas des câbles qui viennent de n'importe où, qui sont pas certifiés, dans le sens où il n'y aura pas une bonne qualité, et puis voilà, à un moment donné, il va plus fonctionner, il sera des fois pas reconnu par l'iPhone ou l'iPad. Ça arrive, je vous assure, ça arrive. Mais bien sûr, il y a aussi, acheter aussi, ou en tout cas dans les packs comme le Phantom, il y a des câbles USB-C qui sont fournis, enfin USB-C, micro USB, hein, comme ça, voilà, les tout plats en forme de trapèze. Donc voilà, pareil, le brancher là-bas en dessous. Ou bien sûr, alors ça c'est Android, hein, bien sûr, ça a un câble USB-C. Si vous avez un téléphone sous Android qui prend l'USB-C, ou bien si vous pilotez votre Mavic avec un iPad 11 de 2018, de cette année. Voilà, il est en USB-C. Ok, alors on n'a pas fini avec cette radio-là, puisque ce que je conseille aussi, et ça s'applique au Mavic 2 Pro aussi, hein, ça va être ce petit support Freewell pour pouvoir mettre votre téléphone au-dessus de la radio. Donc je vais le monter, je vais essayer d'aller rapidement. Voilà. Donc ce support épouse parfaitement donc le contour, les formes de la radio du Mavic Pro 1. Vous voyez ici, c'est le petit étau en fait qui va vous servir à mettre votre téléphone. Il va vous servir à mettre votre téléphone. Comme ça, vous avez une vision tête haute ici, hein, comme on peut l'appeler, tête haute, au lieu d'avoir ici tête basse, hein, baissée.
vous avez toujours accès au stick correctement. Donc ça fonctionne très très bien ce support. Il est petit, il coûte vraiment pas cher. Et puis alors il se replie bien sûr, hein, comme ça je pourrais le laisser, mais je peux pas replier les antennes. Donc voilà, on l'enlève tout le temps. On peut ici régler l'inclinaison. Il y a une petite molette, hein, hop, ici sur le côté. Il est solide et il est réellement bien fait. Moi, c'est Guerlain Modélisme qui me l'a donné, donc j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Et je suis clairement convaincu de ce produit puisque je l'ai emmené avec moi en Suède et je l'ai utilisé par 2 fois. Un autre support qui, lui, est plutôt pour tablette, quelle que soit la tablette que vous utilisez. L'avantage de ce support, enfin, il y a plusieurs avantages à ces supports. Donc là, je l'ai mis sur une rotule qui est en métal, qui n'est pas en plastique. C'est usiné, voilà. Il y a une rotule ici, hein, avec une molette. Donc vous pouvez clairement, vous voyez, hop, bloquer très bien et orienter selon vos désirs, en fait, le support. Et ici, c'est aussi, tout ici, c'est en métal. Il y a un petit crochet ici pour pouvoir crocheter avec un tour de cou. Ça se met aussi facilement que ça sur la radio, parce que c'est designé pour la radio, donc voilà. Vous voyez, ça fait comme ça. C'est au-dessus des sticks, mais ça ne gêne en rien. J'ai déjà piloté en Suède, avec et même ailleurs. Hein. Et clairement, vous êtes vraiment bien. Vous avez vraiment l'écran comme ça, et dans le sens où vous avez une meilleure vue qu'avec votre smartphone, puisque c'est vraiment un grand écran là-dessus. Et ce petit support-là, il est à 30 € et il coûte pas cher. Et il est fourni avec un câble Lightning, un tout petit câble Lightning qui va donc de la prise USB en bas jusque sur l'iPad, ou il est aussi fourni avec un câble micro USB. Voilà. Et pour 30 €, je trouve que c'est vraiment pas cher ce petit support. Je sais qu'il y aura d'autres supports qui seront peut-être moins chers, mais là on est sur du métal pur usiné et quand même de très bonne qualité. Je vous assure que ça, avant de le casser, je pense qu'on va mettre un petit peu de temps. Moi, je l'enlève toujours, je le replie toujours comme ça, et ça peut tenir dans le sac. C'est pas plus gros que ça, donc voilà. C'est sympa à avoir, surtout quand on veut utiliser une tablette, qu'elle soit Wi-Fi ou 4G, je dis bien ça. On peut toujours utiliser quelle que soit la tablette. Voilà pour le Mavic Pro première génération. Le Mavic 2 Pro que je vais prendre. Acheter aussi des filtres ND. Moi j'ai acheté des filtres ND aussi de la marque PGY, oui PGY Tech hein, aussi, je me rappelle, ils sont juste là. Ils se clipsent par-dessus, hein, vous avez plein de vidéos qui vous indiquent comment faire. Achetez vraiment des filtres ND avec ça. Je recommande exactement les mêmes supports. Au niveau câble, la même chose. Pour la radio, ça va être exactement la même chose. Au niveau du transport du sac, vous avez chez Polar Pro des petites sacoches pour les mettre dedans. Ou encore, je vous recommande des sacs de chez Lowepro. Je vous mettrai la référence juste en dessous. J'en ai pas sous la main. Des sacs Lowepro qui sont très bien faits, qui vont pour le Mavic Pro première génération, donc qui vont pour le Mavic Pro deuxième génération. Il n'est pas trop gros. Le niveau du prix, ça va encore. On peut mettre pas mal d'accessoires dedans. Et voilà, c'est pas super encombrant si vous voulez faire de la randonnée avec en plus. Maintenant, on va passer au Phantom 4 Pro. Le Phantom 4 Pro. Voilà. Alors, on le connaît bien, il est très performant, j'adore l'utiliser. Ce que je vous dirais d'acheter en premier, si comme moi vous avez le Phantom 4 Pro première génération, c'est des hélices low noise. Ça vous apportera pas une énorme différence au niveau du bruit, mais il y aura quand même
un peu moins de bruit là-dessus. Elles sont aussi un peu plus courtes, plus épaisses. Donc voilà. Moi, je vous conseille quand même, de toute façon, d'en acheter. Ça fera toujours des hélices de rechange au cas où, hein, ou si vous voulez voler avec, voilà avec. Moi, c'est ce que je vous conseille. Pour ce petit drone, ce que je vous conseille d'acheter, c'est ici, même alors j'ai le Pro Plus, mais même comme ça, avec le Pro Plus, avec donc l'écran qui est intégré, et en fait j'ai acheté ça, un pare-soleil. Ça, je vous conseille de l'acheter aussi. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais quel que soit le drone, achetez-le. Achetez un pare-soleil comme ça. Je vais pas le mettre dessus, mais voilà, ça donne ça. Quand vous êtes au-dessus comme ça, je vous assure, vous êtes en immersion. C'est beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus concentré pour cadrer. Vous avez moins de soleil en tout cas, donc ça fait vraiment une cage fermée, complètement fermée, pour pouvoir visualiser votre écran, que ce soit avec le Mavic, que ce soit avec le Phantom 4, que ce soit avec même le Spark, hein, bien sûr. Voilà, ça, un pare-soleil, pour moi, c'est aussi l'accessoire que vous devez avoir absolument. Absolument. Bien sûr aussi les filtres ND, moi j'avais pris des Neewer, des ND PL, donc des filtres ND puis polarisants en même temps. Je vous conseille pas les Neewer, taper sur du Freewell ou du Polar Pro directement. Voilà, clairement. PGY Tech, j'ai pas trouvé, ni d'autres marques comme Nisi ou des choses comme ça. Voilà. Pour une optique comme ça, c'est un capteur 1 pouce comme le Mavic 2 Pro. Et là, il a exploité à 100%. Prenez des bons, toujours vraiment prenez des bons filtres ND. Les Neewer, non, ils sont pas de super qualité pour l'instant. Voilà. Je les utilise encore parce que c'est 100 € des filtres ND pour le P4 Pro. Mais ça va venir, ça va venir. On va y arriver. Alors, je vous conseille aussi, et ça coûte pas cher du tout, mais je crois que ça doit être moins de 10 €, hein, si je me trompe pas. Si vous avez ça, une radio de P4 ou même d'Inspire, c'est une sangle que je vais pas la mettre, hein, mais là vous accrochez la radio et comme ça vous êtes plus tranquille, vous pouvez avoir moins de poids puis piloter comme ça si vous aimez bien piloter. Moi je pilote toujours comme ça, hein, clairement avec les 2 pouces, hein, voilà. Mais vous achetez une sangle pour supporter, on va dire, le poids de la radio parce qu'elle est quand même assez lourde. Voilà, elle est quand même assez lourde. Donc il y a le petit sac qui est fourni avec, ça je l'ai depuis longtemps, depuis que j'ai l'Inspire 1 et je l'ai repris pour le Phantom 4 Pro aussi. Et pour le Phantom 4, je l'avais aussi en effet. Une chose que j'ai pas montré, que je vous conseille en tout cas, moi c'est vous voyez les sticks, c'est pas ceux d'origine. C'est-à-dire qu'on peut poser le pouce complètement dessus, c'est pas les petits trucs, hein, comme ça. Donc pour moi, ça m'apporte un confort de pilotage en plus en fait, au niveau des sticks comme ça. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ça me donne un levier encore un peu plus grand, donc du coup, je suis encore un peu plus précis sur mon pilotage. Voilà, faut vraiment que j'aille à fond pour que ça accélère ou que ça tourne ou que ça fasse des translations vraiment violentes, on va dire. Voilà. Et c'est vraiment top. Et je vous recommanderais aussi, bien sûr, bah, franchement, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vraiment énormément plaisir, si je vous recommande une bonne chose à acheter, c'est quand même un Ronin S. J'ai monté dessus ça c'est un Sony Alpha 7 avec le grip. C'est un appareil que j'ai depuis 2014, hein. Il a plus de 4 ans maintenant. Maintenant j'ai mis une optique 24 mm f2.8 de chez Samyang qui coûtait pas super cher, donc j'ai du grand angle maintenant, pas du très grand angle mais du grand angle assez grand pour pouvoir faire des bonnes vidéos cette fois-ci.
Et surtout l'autofocus est beaucoup plus silencieux que sur le 20 mm Sigma que j'avais avec l'adaptateur avec Google. Voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Donc maintenant, je crois que en ce moment jusqu'au 31 du 12, il est à 549 €. Ce petit appareil, ça vaut pas mal le coup. Il est très bien fait, il est solide. Pour vous dire, quand j'étais en Suède, dans le cimetière de voitures, je filmais avec ça. J'étais sous la pluie. On le voit à plusieurs moments dans la vidéo. Il pleut. Il pleut pas à verse, mais il pleut déjà. Je l'ai posé par terre. X temps allumé avec la caméra dessus. Il n'a pas bronché, il n'a rien dit. Le temps que je prenne mes photos, que je reprenne et puis que je refilme, il n'a rien dit. Je suis arrivé à la voiture, je l'ai fait sécher naturellement. Je l'ai pas, voilà. Et après ça, aujourd'hui, il fonctionne toujours aussi bien pour vous dire comment c'est costaud ce genre de matériel. Et si vous avez reçu un téléphone, et si vous allez recevoir un téléphone à Noël, moi je vous conseille, boum, ça, le Zhiyun Smooth 4. Il est très bien, il est très avancé comme stabilisateur. Je vous ai pas encore fait de vidéo de test, mais moi je vous conseille ça. Voilà, aujourd'hui c'est des accessoires indispensables pour le drone que je vous conseille, mais c'est aussi du matériel pour faire des images au sol. Je vais pas le mettre en route et tout, mais juste pour vous montrer que ici on a une petite molette pour pouvoir soit quand on appuie ici, soit faire le zoom, ou quand on appuie soit faire la mise au point manuelle. Donc on a aussi un mode dolly zoom, donc pour faire l'effet vertigo. On a ici une gâchette à l'arrière pour faire un suivi, où on a un mode sport aussi. On peut tout bloquer. Enfin, je vous ferai une vidéo complète, mais clairement pour le prix où il vaut largement le coup. Il est fourni en plus dans cette housse là. Donc voilà, pour l'emporter avec soi, c'est super léger, et même c'est super léger. Donc si vous avez un iPhone, si vous avez tout autre téléphone, il fait de la 4K. Avec l'iPhone 10R, il fait de la 4K à 60 images par seconde, donc c'est-à-dire que vous pouvez encore ralentir de 50% vos shoots, faire des belles images en famille. Et c'est sur votre téléphone directement, donc vous pouvez même monter, imaginons avec LumaFusion sur iPhone par exemple, ou sur tout autre petit logiciel qui peut s'installer sur un téléphone, et puis faire ça à la volée. Moi je vous souhaite de passer un joyeux Noël et de bonnes fêtes par extension. Prenez soin de vous, fêtez bien ça en famille, ne restez pas seul. Et puis vous souhaitez plein de cadeaux high-tech qui vous fassent plaisir au possible, comme l'Osmo Pocket qui peut vous faire plaisir, ou toute autre chose, un accessoire pour un drone ou un drone. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver le lundi et le jeudi à 18 h, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Et puis, en tout cas, continuez à filmer, photographier, voler en toute sécurité. Je vous dis à la prochaine. Peace!